voir peut-être. Notre ville a des lois pour réprimer les diffamateurs. À quoi tend ce discours ténébreux? Que je sache, Isboro a chargé un homme de tirer la chose au clair. Alors attendez qu'il arrive. La ville tarde, mais si bien j'espère. Il ne va pas ne parler que de chiites. Nous espérons qu'il va tirer les fesses, c'est tout. Alors il est honnête. Bon, tant mieux. Chiite est mort seulement cette nuit. Tout peut s'être déjà élucidé. J'espère que ton homme de choix est un homme de bien. Il est comme il est, non? Et le voici qui vient! Hé, l'autre là! Isboro? Hello! Hello, vous autres? Hello, Hugues! Et alors? Que voulez-vous savoir? Ton homme, ça? Bien sûr, il ne fait pas la Qu'est-ce à dire, Isboro? Ils sont ses hommes? Des amis. Et vous êtes? Non fondé de pouvoir. Ernesto Roma. Isboro, c'est sérieux? Je vois, suivi. Ce silence et de l'octobre nous dit que vous avez sa confiance et espérez la nôtre. Alors? Et les contrats? Des contrats. Et les contrats que les transports des lacs ont pour la construction de leur quai d'arrivage, certainement basés chez les entrepreneurs. Pas entendu parler. Non. Est-ce donc à dire qu'il n'en existe point? Vous avez bien vu chiite? Non. Vous n'avez pas vu chier? Celui qui prétend. J'ai parlé avec ce monsieur chiite. Non. Je vous croyais chargé d'examiner la chose par Isboro. C'est bien aussi ce que j'ai fait. L'examen, monsieur, est-il fructueux? Certes. Je n'ai point sans effort à faire la vérité. Il n'a rien contre les hommes. Quand monsieur Innsborough m'a prié, pour le bien commun de la ville, de chercher où l'argent de la ville, à savoir notre modeste épargne à nous, contribuables, confiée à la maison d'un armateur local, était passé. J'ai vu, à ma grande épouvante, qu'on l'avait détourné. Oh, voilà le premier point. Point numéro 2. Qui l'a détourné? Eh bien, cela aussi, j'ai pu l'établir. Le coupable est malheureusement... Eh bien alors, qui? Chiite? Oh, shit! Tiens, Chiite le silencieux, que jamais vous ne vite! Pourquoi de pareils yeux, c'est Chiite le criminel? Chiit est mort! Tu n'as pas entendu la nouvelle? Il est mort! Cette nuit, j'étais à Cicéro, je n'ai rien su. Roma me tenait compagnie. Alors ça, c'est marrant, vous parlez d'un hasard. Messieurs, ce n'est pas un hasard. Le suicide de Chiite est l'effet de son crime monstrueux. Par malheur, ce n'est pas un suicide. Et quoi d'autre? Évidemment, j'étais avec Roma hier soir à Cicéro et nous ne savons pas. Mais je le sais et chacun le voit. Par exemple, Chiite, en apparence honnête industriel, était un gangster. Oh, Chiite! Je vois, monsieur, oui, aucun mot ne vous semble trop percutant pour Chiite, qui trouva le nom et maison Chiite. Mais qu'importe. L'Assemblée l'a bien connu ici. Car le trust du chou-fleur, en appuyant ici d'Arthur Huil hésité, sonore. Monsieur Clark, soyez-en remerciés. Mesdames et messieurs, c'est avec inquiétude qu'au Trust, nous constatons votre difficulté à vendre vos fleurs. Je vous entends qui dites, parce que c'est trop cher. Mais trop cher pourquoi? Parce que nos chauffeurs, nos manutentionnaires, poussés par des meneurs, réclament des salaires toujours plus élevés. Ce que veut Monsieur Louis avec ses compagnons, c'est un bon nettoyage. Oui, mais si les petits gagnent de moins en moins, qui nous achètera nos choux-fleurs? Ce point vaut d'être soulevé. Voici donc ma réponse. L'ouvrier fait partie indissolublement, que cela plaise ou non, de l'univers moderne. Sans lui, pour commencer, pas de consommateur. J'ai toujours souligné que le travail honnête ne déshonore pas, mais qu'il est constructif et produit du profit, donc qu'il est nécessaire. J'accorde aux travailleurs ma sympathie entière, prix en particulier. Et c'est uniquement s'il se ligue et prétend avoir son mot à dire, dans certaines questions dont il ne comprend rien, comme sur les profits ou des questions pareilles, que je dis, camarade, halte là, pas d'erreur. Tu es un travailleur, c'est donc que tu travailles. Si tu fais... Mais, pour que vous voyez que tout se passera en pleine loyauté, nous avons parmi nous un homme qui, pour nous, je crois pouvoir le dire, est un étalon hors de loyauté, d'honneur incorruptible et de probité, je veux dire, Monsieur Isboro.
que quelqu'un comme vous m'ait choisi, moi le cadet, moi, fils des faubourgs de nous. Oui, c'est notre rupture. Si c'est elle, amenez-moi! Boule! Mon témoin, monsieur, n'est plus guère en état, je le crains, de subir un interrogatoire. Inde! Félicitations! Il me faut la clarté. Ou d'autres façons. Oui, lui-même, en personne. C'est pour une villa un ornement douteux. Un ornement douteux? Ce n'est pas un bon vent qui nous conduit chez toi. Il s'agit de l'affaire pour les constructions portuaires. Qu'a-t-il donc? Eh bien, certains hier ont dit au conseil Ne te mets surtout pas en colère. que ce n'était pas clair. Pas clair! Sois rassuré. Notre majorité informe un peu de la chose. Un miracle qu'on n'en soit pas venu aux mains. Innsborough, c'est contraint, pas très clair. Et la Bible, alors? A-t-on crié? Pas très clair non plus? Peut-être. Ça devient presque une apothéose. Pour toi, finalement, Innsborough, tes amis, ils ont tout aussitôt réclamé une enquête. Plus d'un, voyant notre confiance, a aussitôt retourné Ça baisse. sa veste et ne voulait alors plus rien entendre. Mais la majorité, soucieuse d'écarter De ton nom. Innsborough, la moindre brise De soupçon. s'est écriée. Innsborough, ce n'est ni simplement un nom, ni simplement un homme, c'est une institution. Et de l'enquête, elle a, par ses cris, imposé l'ouverture. Une enquête? L'enquêteur pour la ville est tout cassé. Les gens du trust affirment que le prêt directement était allé à Schlitt et que sa compagnie, avec l'entrepreneur, devait passer contrat pour construire les quais. L'entreprise de Schlitt. Le mieux pour toi serait de mandater quelqu'un de respectable, qui soit impartial et qui ait ta confiance entière pour faire la lumière. Dans cet obscur nœud de vie. Rassurez-moi. Très bien, voilà qui est réglé. Montre-nous maintenant ta villa si fameuse. On aura de la sorte, Innsborough, quelque chose à raconter. D'accord. La paix, les carillons, c'est l'idéal en somme. Et pas de question. Je vous enverrai l'homme. En janvier 1930. Si elle est à lui depuis début septembre. Comment? L'entreprise Achille des transports des Grands Lacs, c'est tout à Innsborough. Ball était dans la pièce. Lorsque Butcher du Trust a transféré lui-même la part majoritaire au régime franc, et puis Un scandale criant. Et les patrons, Innsborough proposant ce gros prêt de la ville pour le trust du Juif. et lui-même en coulisses, appartenant au Trust. Tout est corruption. Grand Dieu, notre Innsborough a du bras de bâton, hein? Le prêt allait au trust, mais par l'intermédiaire des transports des Grands Lacs, c'est-à-dire de moi. Et j'ai pour Innsborough donné la signature et non pour Schlitt, ainsi qu'Odor le croit. Si ce n'est pas un coup du tonnerre, Innsborough, ce vieux panneau réclame, hein? C'est irréprochable. Serreur de main, Je lui rends sa votre responsabilité. Le point de délicatesse. Ce vieil homme aurait fait lui-même impossible à mouiller. Ah, le sang! Il est d'autres que toi qui sont venus sans bouillir dans une chose pareille. Alors, chef! Est-il prêt à le jurer? Bien sûr. Tenez-le bien à l'œil. Viens, Romain. Désormais, je sens la bonne affaire. Bon, je vois que tu mets la mécanique en marche. La question des risques. Ne t'en fais pas. Je connais pas. Dans le courant de l'automne 1932, le parti et la milice privée d'Hitler sont à la veille d'une banqueroute et risquent de se déborder. Hitler fait des... Bonjour, Max. Vous boirez une tasse de café avec nous? Nous sommes en train de le prendre. Si ça ne vous fait pas de travail. Vous avez une armoire neuve? En fait, c'est une vieille, 11 mars 50. L'autre est tombée
tombé en morceaux. Ah ah. Il y a quelque chose en ville? Une collecte pour les chômeurs. Nous aurions besoin d'un costume pour Billy. Mais j'ai du travail. C'est bien pourquoi tu aurais besoin d'un costume. Ne dis pas de bêtises. Travail ou pas, tout le monde peut avoir besoin de quelque chose. Tu as du travail? On doit m'en donner. Chez Siemens? Oui. Ou ailleurs. C'est vrai que maintenant c'est plus facile. Oui. Combien de temps tu passes là-bas? 6 mois. Tu as rencontré quelqu'un? Je ne connaissais personne. Maintenant, ils les envoient dans des camps très éloignés les uns des autres. On peut aller jusqu'en Bavière. Par ici, il n'y a pas eu beaucoup de changements. Pas tellement. Vous savez, nous menons une vie très retirée, très calme. C'est bien rare quand Billy rencontre un de ses anciens collègues, n'est-ce pas, Billy? C'est vrai, nous ne fréquentons presque personne. Vous n'avez toujours pas réussi à vous faire enlever les boîtes à ordures du palier. Ah, vous vous rappelez? Oui, il dit qu'il n'a toujours pas trouvé d'endroit pour les mettre. Je ne reste pas longtemps. Tu as quelque chose à faire. Selma m'a dit que vous étiez occupé d'elle lorsqu'elle était alitée. Je vous en remercie. Il n'y a pas de quoi. Nous lui aurions bien dit de venir plus souvent passer la soirée, mais nous n'avons même pas la radio. Ce qu'on pourrait y entendre, c'est déjà dans le journal. Et il n'y en a pas d'autre dans le journal Arien. Il n'y en a pas moins que dans le journal du peuple. Et dans le journal du peuple tout autant que dans le Yarien. Je n'ai pas le soir. Trop fatigué. Mais qu'est-ce que vous avez à la main? Elle est toute recroquevillée, elle a 2 doigts en moins. Une chute. Encore heureux que ce soit la gauche. Oui, c'est une chance. J'aurais voulu te parler. Excusez-moi, Madame Mann. Bien sûr, mais il faut que je nettoie encore le fourneau. Nous sortons tout de suite après le déjeuner. Selma est rétablie? Toujours serein, elle ne supporte pas la lessive. Dites-moi. Si on allait jusqu'à Alexanderplatz, il doit y avoir du spectacle avec cette collecte. On pourrait, non? Bien sûr. Dis, Willy, je suis toujours celui que j'ai. Sans doute. La musique, c'est peut-être sur Alexanderplatz. Prépare-toi, Anna, je vais me donner un petit coup de peigne. Allez, viens, Max. Je voulais simplement te dire une chose. Je trouve ça très juste. Oui. Alors allons-y. Mais ce n'est qu'un trou et je ne m'y plais pas du tout. Cher Jimmy, écoute-nous et rentre secouter. Cher Jimmy, viens avec nous, sois un gentleman. Durant cet hiver, j'ai dû souffrir du froid glacial. Durant cet hiver, j'ai dû abattre des antennes d'arbres secs. Tu as le calica, les vins, le gin, whisky. Laisse ce couteau dans ta poche. Dans les temps, fumer, pêcher, nager. Lâche donc ce couteau, lâche donc ce couteau, lâche donc ce couteau, lâche ce couteau. Avec votre chère mahogany, ça ne rendra jamais un homme heureux.
Si